Salut les riders! Dans votre édition d'aujourd'hui, on revient sur la 5e manche du Trophée Scott de X-Country qui s'est déroulée dans la ville du Port et Max Ride passera en revue toutes les catégories. Le 230. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, voici les ingrédients pour une journée sportive en famille réussie. Alors, t'as repéré un peu le circuit là? Oui, ça peut aller. D'accord, et comment tu trouves? C'est un peu assez plat. Ah ouais, donc ça va être facile alors. Pas forcément. Ben ça y est, on a déjà fait un tour de reconnaissance. Donc c'est roulant, assez physique pour les bras, mais sinon dans l'ensemble ça va. Max Ride vous propose aujourd'hui de vous arrêter sur chaque catégorie du Trophée Scott de X-Country après avoir fait la part belle aux espoirs, aux hommes et au Master 1 à l'occasion de la 5e manche. Et on commence par les petits, chez les pupilles plus précisément, ou comme chez les grandes, on ne lésine pas sur les efforts, et c'est la jeune Chloé Almar qui remporte la course devant une Cassandra Legros, forcément déçue. Elle s'est passée un petit peu difficile, mais après, j'étais un peu fatiguée, mais après ça allait. Ce qui était difficile. Quand on accélérait dans les côtes, comme il y avait beaucoup de galets, donc c'était ça qui était plus difficile. La petite Chloé est accueillie à son arrivée comme une championne. Ah oui, tout à fait, comme à chaque course de toute façon. Mais même, vous savez, là, ils font leur course, ils se défoulent dans un premier lieu. Après, la compétition vient après. Donc là, pour l'instant, ça va. J'ai tombé. Tu as quoi? Tombé. Tu es tombé. C'est pour ça que tu es arrivé deuxième. Spectacle. Raconte-moi un peu ta course, comment ça s'est passé pour toi? Mais il manque quelque chose, il manque vos applaudissements. Et Parce que avec vous la allez, touche. vous aussi un jour. Tu es arrivé deuxième parce que tu es tombé. Course à cet âge-là. Ça va, maintenant tu es consolé, tu pleures plus. Allez, on y va. Chez les pupilles garçons, c'est Raphaël Grondin qui remporte cette 5e manche du Trophée Scott de X-Country, comme les 4 précédentes d'ailleurs. Grondin qu'on applaudit. C'était bien, c'était un peu dur, mais c'était bon après. T'as fini facilement premier là? Non, pas vraiment. Je suis tombée 2 fois et après j'ai pu relarguer le deuxième. T'es tombé 2 fois et t'es arrivé premier quand même. Oui, Alors 5 courses, 5 victoires, c'est pas mal ça. oui quand même. Mais si je serais tombée plus de fois, j'aurais peut-être pu être doublée, faire deuxième peut-être. Et on monte un cran au-dessus avec les Benjamins et un départ des plus disputés avec cette chute du dossard 56, Olivier Sandira, qui ne se laissera pas abattre, mais reprend son vélo et part à l'assaut du peloton. Dans cette catégorie, un jeune a brillé particulièrement, c'est lui, Anthony Mwemba du club VCO qui dès les premiers tours laisse ses poursuivants à une distance plus que confortable. Loin derrière donc, c'est Nicolas Gastrin qui lutte avec Samuel Otal et Rodolphe Marouvin pour garder sa seconde place. Toute la famille derrière là, c'est ça? Ah ben il faut que toute la famille soit là pour les encourager, ces jeunes, hein. Notamment les enfants qui sont l'avenir du VTT, on va dire. Voilà. La première place presque inaccessible, la lutte pour la seconde place est rude. À l'avant-dernier tour, c'est le Silaosien Alex Grondin qui vient mettre la pression sur Nicolas Gastrin. Sans surprise, dans cette catégorie Benjamin, c'est Anthony Mwemba qui remporte la course. Anthony Mwemba. Oui, c'est facile. J'ai arrivé premier, c'est bien. Bien maîtrisé. C'était bien. Content. Oui. Derrière, il a manqué de jus dans les jambes de Nicolas Gastrin pour résister à l'attaque au sprint d'Alex Grondin qui se classe second. C'était dur, mais ça arrivait. Pourquoi t'as attendu au dernier moment pour le doubler? Bien connu là-bas du côté de l'aéroport. Pourquoi t'as attendu tout ce temps? Pour la fin? C'était dur. Croisé, t'avais un beau maillot tout neuf. Il y avait un accident.
Fier de le porter. Ah, tu es tombé? Combien d'années tu le portes d'ailleurs? Non, un autre. Un autre est tombé alors. C'est pour ça que c'était dur de doubler. Le 240. Oui, ben j'avais plus dans les jambes, mais il en avait encore. Surtout dans une petite partie là-bas en montée. C'était quand même assez technique. Dans quelques petits instants, Et voilà. mesdames. Les côtes, quand on avait les galets et tout. Les faux plats, tout ça. Les faux plats. T'es dur? Ouais, un peu. Tu aimes ça quand même? Ouais. Oui. Max Ride. Max Ride. Max Ride. Max Ride. Donc 2, 1, top. C'est parti de l'autre côté. Et on monte encore une fois d'un cran avec les grandes catégories. On part chez les Masters 2 où on a vu un Olivier Richard s'approprier dès le début des commandes de la course. Dans les premiers tours, il devance Daniel Chanfoc et David Alexandre Neff. Mais c'est finalement Frédéric Mitrano, alors 7ème dans les premiers tours, qui surprendra tout le monde en remontant ses concurrents 1 à 1 et en allant gagner au sprint. Capépic, c'est ça? Oui, absolument. Hein. Là, la forme est là. Hein. La Capépic a fait son œuvre. Comment s'est passée la course? Super, je suis parti doucement et j'ai grignoté au fil des tours, impeccable. On est arrivé au sprint? Ouais, pour finir au sprint, impeccable. Bien géré, pas eu mal aux jambes, bien géré l'histoire. Un top pour les cadets qui s'élancent du côté du parking. Prochain départ bien sûr pour les minimes. Chez les cadets, le jeune Julien Chanfoc du club CCSL n'a que rarement été inquiété sur ce parcours de la savane du Port. Il gagne avec plus d'1 minute d'avance sur Tony Beryl et Nicolas Rivière. C'est parti pour la catégorie des minimes. Il est en tête. Oui, ça va aller. Ça va dire l'affaire. Comment on va aller là? Comment on va son là? Impeccable. Première fois alors? Ouais, c'est sa première course quoi. Dans la catégorie minime, pendant que les néophytes prennent leur temps et apprécient la course, les autres cravachent pour prendre la victoire à un Lucas Mkwezu qui ne s'est pas laissé faire. Le coureur du VCE gagne la course devant Evan Payet et Christopher Morby. Dans la catégorie junior, on notera l'abandon de Quentin Soubadou. Et c'est Lucas Legros qui passe la ligne d'arrivée en tête et sur la roue arrière, s'il vous plaît. Après très mauvais départ, quand on est arrivé ici, Quentin était juste devant moi. J'ai essayé de le passer. Après, je peux remonter doucement. J'ai retrouvé Joanne Lapierre juste devant. Après, Quentin roulait à bon bout avec moi. J'avais un problème avec ma selle, tout le temps descendait. À chaque tour, j'étais obligé de dévisser, redévisser pour régler. Mais après, Quentin a craqué, on dirait qu'il n'avait pas les jambes. Et après, j'ai fait ma course tout seul devant. Et j'ai commencé à avoir des crampes sur la fin. Je croyais que Joanne allait remonter, mais il n'a pas remonté. Et je peux finir tranquillement, on va dire. Très dur parce qu'aujourd'hui, Lucas était très fort. Malgré son concurrent dans le club qui est très fort, il n'était pas là aussi. J'ai réussi à faire deuxième. Mais le soleil, ça usait vraiment beaucoup, mais on a fait ce qu'on pouvait. Le coureur du club CCSL gagne devant Joanne Lapierre et Cédric Dambel qui arrache la 3e place au sprint avec Steve Armogom. Vous l'avez compris, Dambel. Moi j'ai vu qu'il était derrière moi et mon père m'a dit accélère. Et donc voilà, j'ai accéléré et ça s'est joué au sprint à la fin. Voilà. Enfin, chez les dames, tout le monde attendait Julia Armand sur la première marche du podium. On dira, comme à son habitude,
c'est Marion Waro, très en forme, qui ira l'emporter avec plus de 4 minutes d'avance sur sa concurrente directe. Grande dame, et ben c'est une grande dame qui réajuste son maillot, comme le fait souvent son frère bien connu, place Charpennes. Et c'est Marion Waro qui l'emporte ici au port et vous pouvez l'applaudir. En fait, c'est un circuit qui me correspond mieux on va dire que le Colorado et la Plaine des Cafres. Donc je sais ce qui va m'attendre. Je me bats, mais je sais ce qui va m'attendre. Et 2 minutes d'avance, c'est surtout pour mon niveau de forme et conclure certaines choses, quoi. Arrivée de Julia Armand sous nos applaudissements. Elle en termine, c'est fini pour Julia, le SMVC. Les autres résultats de la journée, la catégorie dames minimes a vu la victoire d'Anaïs Gontier devant Julie Robert et Marine Grasse ténor. Et chez les dames cadettes, c'est Alexa Licure qui gagne devant Adeline Fontaine et Mathilde Potin. Qu'est-ce qui s'est passé? Percé. Percé? Et ouais, malheureusement. Pas trop découragé, ça va? Super. Eh ben pourquoi ils mettent la pommade là? Parce que je les vois bien? Ah, moi trop noir. Moi plein de gros yeux, ouais. Prochaine compétition de cross-country le mercredi 8 mai à Saint-Leu pour le championnat de la Réunion. C'est la fin de votre magazine, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut les riders!